Le marché du cannabis en Europe est en pleine mutation et deux villes se distinguent particulièrement dans ce paysage en évolution, Amsterdam et Barcelone. Depuis des décennies, Amsterdam est mondialement reconnue comme la capitale du cannabis en Europe grâce à sa politique de tolérance et à ses célèbres coffee shops. Cette ville a longtemps été la destination de prédilection pour les amateurs de cannabis, offrant une expérience unique où culture, liberté et commerce se rejoignent. Cependant, ces dernières années, Barcelone a émergé comme un nouveau centre névralgique du cannabis sur le continent. Avec la montée des social clubs, Barcelone attire de plus en plus d'attention et devient une destination incontournable pour les passionnés de cannabis. C'est le Big A et on se retrouve aujourd'hui pour comparer Amsterdam ou Barcelone, qui des deux géantes est la capitale européenne du 420. Let's go! Je suis comme un Peaky Blinder sur la lame sous le béret dans la Smart GT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite Gina et je vais vous expliquer pour chacune des villes qu'est-ce qui a fait sa renommée et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on parle de Barcelone et pourquoi on parle d'Amsterdam et comment ces deux villes en sont venues à être aujourd'hui les principaux acteurs du 420 en Europe. On va en discuter entre nous et je vais vous faire un petit résumé historique des deux villes. Bon, tout d'abord, on va commencer par notre bel Amsterdam, notre iconique Amsterdam. La légalisation trouve ses racines dans les années 70. À cette période, les Pays-Bas, ils adoptent une approche pragmatique vis-à-vis des drogues. Ils essayent de contrôler son accès et sa consommation à l'inverse des autres pays européens qui, eux, criminalisaient sévèrement les consommateurs ainsi que les vendeurs, tout le monde. Tous les consommateurs d'Europe se passent le message et ils commencent de plus en plus à aller à Amsterdam pour les coffee shops et c'est surtout un combat pour la liberté en fait. C'est là-bas qu'on retrouve tous les poètes de cette époque, tous les écrivains et ils se rejoignent un peu pour les mêmes raisons, c'est pour combattre pour la liberté donc. Dans les années 80 et 90, les établissements ils se multiplient. On est passé d'une dizaine de coffee shops dans le centre-ville à plusieurs centaines, c'est énorme. Mais là où Amsterdam connaît surtout son apogée, c'est ni dans les années 80 ni dans les années 70, mais c'est bien dans les années 90 et dans les années 2000 avec des mecs comme Strain Hunter. Amsterdam, c'est vraiment la place centrale européenne, même j'ai envie de dire mondiale du cannabis. Il y a des cups, il y a des festivals et il y a surtout les nouvelles variétés, les refs. Les nouvelles variétés qui arrivent, qui font leur entrée. Vraiment à ce moment-là, la popularité d'Amsterdam, elle est à son apogée. Il y a des centaines et des centaines de coffee shops. Il y a des millions de visiteurs qui viennent tous les ans à Amsterdam juste pour consommer du cannabis, pour goûter, pour voir. Il y a des queues devant les coffee shops. C'est vraiment là, à ce moment-là, que Amsterdam connaît son apogée. Pour les plus jeunes d'entre nous, on n'a pas connu. Moi, personnellement, j'ai pas connu. Mais à l'heure d'aujourd'hui, Amsterdam, on sent qu'ils sont quand même dans une dynamique de régression vis-à-vis du tourisme pour le cannabis. Ça fait des années qu'ils parlent de couper l'accès aux touristes, ça serait que pour les locaux, mais je pense que c'est pas demain que ça arrivera. Et il y a toujours dans le centre des dizaines de coffee shops, il y a toujours de quoi aller se régaler à Amsterdam. Donc voilà, en conclusion, c'est une référence, tout le monde connaît pour le cannabis, c'est vraiment la old school du cannabis. Grâce à son histoire, à son passé, à tout ce qu'elle a apporté dans le cannabis, même si aujourd'hui personne fait de l'œil. Maintenant, je vais vous donner moi mon avis personnel sur Amsterdam. Je suis pas objectif, les gens ils savent, mes proches, moi je suis tombé amoureux d'Amsterdam rien que pour le décor et l'ambiance. En fait, moi personnellement, Amsterdam, je trouve, et ça fait toute la différence pour un pays entre guillemets où le cannabis est légal, je trouve que c'est le pays que j'ai fait où le cannabis est le mieux vu par la population, où il dérange moins la population, où j'ai l'impression qu'on te regarde le moins de travers si tu fumes, si tu sors d'un coffee, si tu sens un peu la weed parce que t'en as sur toi. J'ai l'impression que c'est le pays où la population accepte le mieux le cannabis, ou quand tu sors à Amsterdam que tu as un peu de weed sur toi, je trouve que ça fait moins chauffer qu'à Barcelone. Je trouve que tout est plus accepté, tout est plus normal et du coup je me sens mieux en tant que consommateur à Amsterdam, franchement, moi personnellement. Maintenant on va passer à Barcelone. Ces dernières années, franchement, Barcelone, elle a laissé aucune concurrence. On voit Barcelone de partout, les plus gros événements se passent à Barcelone et c'est Barcelone qui réunit le plus d'étrangers, je pense, en Europe pour du cannabis. Donc on va voir dans tout ça comment ça s'est fait, comment Barcelone est devenue ce qu'elle est aujourd'hui dans le monde du cannabis. Donc ce que je vais expliquer maintenant, c'est à prendre avec quelques pincettes. C'est quand même des choses qui se basent sur des lois qui sont un peu compliquées, on peut faire des erreurs, mais je vais vous dire moi, de ce que j'ai compris, de ce que je connais un peu, la loi vis-à-vis du cannabis en Espagne, l'histoire, c'est que en fait,
la police n'a pas le droit de rentrer chez toi pour une odeur de cannabis. Donc c'est-à-dire entre guillemets que tu as le droit de consommer chez toi, mais également, ça par contre c'est jurisprudence, c'est pas écrit dans la loi, mais du coup, si jamais tu fais pousser de la weed qui n'est pas visible à la fenêtre, vu qu'ils n'ont pas le droit de rentrer chez toi pour une odeur de cannabis, tu as le droit aussi de faire pousser des pieds. Donc partie de ce constat-là, il y a des gens qui ont ouvert des associations, donnent le droit aux personnes qui n'ont pas la possibilité de faire pousser leurs pieds, de les faire pousser pour eux et de leur donner la récolte pour qu'ils puissent la consommer dans l'enceinte de l'établissement où il a poussé. Donc voilà, c'est ça en gros qui fait que à Barcelone et en Espagne, il est possible de pouvoir avoir des social clubs. Maintenant, il faut bien comprendre que les social clubs, c'est un modèle totalement différent des coffee shops d'Amsterdam. Déjà, il n'y a aucun côté touristique, j'ai envie de dire, de base dans l'approche avec les coffee shops à Barcelone, parce que tout simplement, mais il y a plein de social clubs. Même si vous payez l'adhésion pour entrer dans l'association, il vous faut être parrainé par un membre qui l'est déjà. Dans le climat, ça amène à Barcelone une sensation où tu as un peu l'impression d'être tout le temps illégal. Ils ont une quantité super limitée à avoir dans les shops. Ils peuvent pas avoir de prix, ils peuvent pas vraiment faire de bénéfices parce que c'est des associations, ils peuvent pas faire de promotion et ils peuvent même pas avoir de devanture, donc ça donne un côté aseptisé du 420 à Barcelone où, pour ceux qui savent et qui sont déjà allés, c'est que des vitres blanches, sans teint, sans fond. Et tu rentres, tu dois vite passer, vite fermer, faire une adhésion. Moi, c'est un modèle différent, mais qui me plaît pas forcément. Je préfère quand même le délire de se dire je vais dans les shops, je peux faire le tour des shops, je peux visiter tous les shops. À Barcelone, c'est pas possible. Tu vas lâcher 20 balles par shop, à part si tu rejoins le Big Club. Clique, rejoins le Big Club, la promotion. Allez, je bois un peu d'eau. Après, la grosse force de Barcelone, gros des choses maintenant se passe à Barcelone. Ça veut dire que les innovations, les meilleures fleurs, tout ça maintenant sort un peu de Barcelone et c'est Barcelone qui attire les yeux, qui attire les regards. Quand il y a la Spannabis, bah c'est l'événement qui attire le plus d'étrangers pour le cannabis. Depuis les années 2010, en vrai, c'est vraiment, il y a eu un essor des social clubs à Barcelone. Ils sont passés d'une dizaine à plusieurs centaines maintenant. Aujourd'hui, pour un passionné, c'est peut-être plus intéressant d'aller à Barcelone que d'aller à Amsterdam. Maintenant qu'on a fait ça, pour essayer de les départager un peu mieux, on va passer sur une comparaison. Donc à Amsterdam, on a des coffee shops bien visibles, avec des devantures, c'est vraiment plus joli, c'est vraiment plus agréable. En termes de taille, la plupart, même si on a des très grands comme le Prix d'Amil, ils sont plus petits que ce qu'on peut trouver comme social club à Barcelone. On trouve souvent des intérieurs un peu plus grands, un peu plus spacieux, un peu mieux aménagés. Après, il y a un vrai délire à Amsterdam à faire le tour des coffee shops, à essayer c'est un vrai délire touristique à visiter. Des fois, tu peux aller dans des shops, c'est une grand-mère, il y a de l'histoire, il y a un peu plus d'histoire de par le fait que ça soit plus ancien. J'ai l'impression que c'est plus facile de faire kiffer un non passionné de cannabis sur le cannabis à Amsterdam, et à Barcelone c'est plus facile de faire kiffer des passionnés de cannabis. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire un peu, mais moi je me suis compris dans ma tête. Maintenant, on va parler de la qualité. C'est une question que je reçois sur Instagram des centaines de fois. Est-ce qu'il est plus facile de trouver de la qualité à Barcelone ou à Amsterdam? À l'heure d'aujourd'hui, Amsterdam, ils ont quand même bien remonté la pente. Tu prenais il y a 3 ans en arrière, franchement, Barcelone, ils mettaient une frappe atomique à Amsterdam sur tout ce qui est produits exotiques. Ça veut dire sur toutes les Cali, sur tous les Vapen, sur le H, alors on n'en parle même pas. Sur tous ces trucs-là, tu trouvais rien. Les premiers filtrés à Amsterdam que tu trouvais vraiment dans la plupart des coffee shops dans le centre, je te parle pas dans les connaisseurs, quand tu allais dans 2-3 là-bas, je te parle dans la plupart des coffees du centre, c'est arrivé au moins 2-3 ans après l'essor qu'il y a à Barcelone, après la mode à Barcelone. Franchement, au début, t'allais à Amsterdam, le H, il y avait que de l'Afghan, que des vieux H pourris, l'autre rappelle ou pas? Franchement, on allait à Barcelone. C'était en quelle année qu'il y a commencé à avoir du H à Amsterdam, où on allait c'est quand on allait au bateau à Johnny Dab qui commençait vraiment à en avoir dans tous les shops du centre. C'était après le Covid, ouais, sûr. Je sais que la première fois qu'on a touché du filtré à Amsterdam, c'était avant le Covid. C'était quand on était parti avec Tosh et tout, au Corner Haze et tout. Là, mais c'était vraiment les tout débuts. Il fallait aller dans 2-3 coffee connaisseurs. Il n'y en avait pas dans tous. T'allais au Prix d'Amis, ils n'avaient pas de filtré. Ouais, ils avaient du Super Palm. Tu sais, les trucs comme ça, là, tu te rappelles? Et du coup, il n'y avait pas tout ce délire-là encore à Amsterdam. C'est arrivé après le Covid, en vrai.
C'est arrivé après le Covid. Donc voilà, sur ça, la qualité à Barcelone, encore aujourd'hui, tu trouves des meilleurs produits, tu trouves beaucoup plus de... Même si, attention, Amsterdam, là, ils ont eu le droit de faire pousser, donc il y a des souches Cali Dutch qui arrivent, qui sont incroyables, qui sont pas très chères. Même s'il y a la guerre de la qualité, elle est gagnée par Barcelone actuellement. Amsterdam, tu peux toujours trouver des bons produits pour pas forcément cher. On doit rendre à César ce qui appartient à César. Vraiment, la communauté à Barcelone, elle arrache tout. Ils sont trop forts, toutes les dernières innovations elles vont là-bas et des fois même moi je me dis ils sont même plus forts là-bas qu'en Cali. Regarde maintenant ils font du Cali Plate, ils font du LA Mousse, ils copient quoi, nous on fait, si on copie en vrai leur strain Cali c'est vrai qu'on les a pensés aussi. Troisième chose sur quoi on va comparer sur la communauté. La communauté à Amsterdam, comme je vous ai dit, elle était super active dans les années 2000. Aujourd'hui, on sent bien que ça n'a plus rien à voir, que la plupart des choses, comme je vous ai dit, ça se passe à Barcelone, que les plus grosses cups, donc la Spanabis, elle se passe à Barcelone, même s'il y a encore 2-3 cups, 2-3 trucs à Amsterdam, c'est à Barcelone que la communauté est le plus active. Tu vas là-bas, tu peux rencontrer de tout, il y a les Espagnols, il y a les Italiens, il y a les Français, il y a aussi quelques Américains. Donc non, c'est vraiment Barcelone aujourd'hui le centre névralgique du 420, franchement. Sur la communauté, en tout cas, c'est comme la qualité, elle emporte haut la main sur Amsterdam. En tout cas, de ce que je vois moi, de mon expérience, encore une fois, peut-être que je me trompe. Si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Dites-nous les événements qui surpassent un peu la Spanabis ou des trucs comme ça. Et voilà. Pour finir un peu de départager, j'ai fait un petit récapitulatif des points forts d'Amsterdam et des points faibles d'Amsterdam et un récapitulatif des points forts et des points faibles de Barcelone. Donc on commence par Amsterdam. Dans les points forts, je vous ai mis l'ambiance de la ville, la liberté au niveau du cannabis, c'est-à-dire que c'est pour moi le pays et la ville où on se sent le plus libre envers le cannabis, où c'est le plus accepté, et le côté historique, donc c'est vrai qu'il y a des coffee shops où ils sont dans des anciens commissariats, il y a plein de petits trucs comme ça, et puis même... la ville en elle-même, donc voilà, c'est les points forts d'Amsterdam pour moi. En point faible, j'ai mis les attrapes touristes. C'est vrai qu'à Amsterdam, il y a beaucoup plus d'attrapes touristes de coffee qu'on peut catégoriser d'attrapes touristes, quoi. Où tu rentres, ils te vendent n'importe quoi à un prix exorbitant, donc il y en a beaucoup plus et beaucoup à Amsterdam dans le centre touristique, donc voilà, c'est un point faible pour la ville. C'est plus compliqué de trouver certains produits, c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver des Cali Brandés, tout ça, faut connaître des bons shops, alors que à Barcelone, n'importe quel social club, j'ai l'impression qu'ils ont toutes les dernières Cali, même si c'est pas forcément legit. Et un autre point faible d'Amsterdam, c'est que c'est difficile d'entreprendre dans le canna à Amsterdam, j'ai l'impression. Genre tu peux pas forcément arriver, être hashmaker ou... J'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est plus difficile de se lancer dans un truc à Amsterdam qu'à Barcelone. Maintenant, on passe au point fort de Barcelone. Donc la communauté, c'est vraiment le gros point fort de Barcelone, c'est la communauté là-bas. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'events. Tu peux arriver avec un projet autour du canna et vraiment exploser, faire 30 000 trucs. Donc vraiment le gros point fort de Barcelone, c'est la communauté. Après, dans la suite logique, c'est les événements. Donc là, par exemple, la Spanabis ou tous les trucs comme ça qui permettent pareil de rencontrer plus de monde, d'échanger, de voir les avancées. C'est vraiment des trucs qui font avancer la cause. Donc voilà, on peut que le mettre dans les points forts. Et la facilité d'accès à des bons produits. C'est vrai que comme je vous ai dit, à Barcelone, tu pousses n'importe quelle porte. Bon, après, voilà, on va me dire non, mais la plupart des portes que tu vas pousser, il y aura un menu grand comme ça, avec 30 000 produits, 30 000 machins. Donc c'est vrai que c'est plus facile de trouver des bons produits à Barcelone. Le point faible, l'ambiance autour du canna. Faut en parler dans les social clubs. L'ambiance, elle est plus... tu rentres, il y a des plugs partout, j'ai l'impression, tu sais, il y a des plugs qui font leur réunion. Je vais plus dans un coffee shop avec ma meuf que dans un social club. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez ce que je veux dire. Le faible, c'est l'ambiance même en général. Tu peux sortir dans la rue, te faire contrôler par la Guardia et tu te prends une amende alors que tu viens d'acheter le canna juste dans le shop à côté. Autant je vais au four, c'est pareil, frère. Après, un autre point faible, il n'y a pas de tourisme 420. Personnellement pour moi, vu que les shops, c'est pas des shops, c'est des associations, il n'y a pas de vraiment de trucs à visiter. Il y a un musée dans le centre, il pue sa mère. Donc pour moi, il n'y a pas de tourisme 420 à Barcelone. Un autre point faible, c'est le prix des adhésions au club. Ça c'est souvent la commu qui m'en parle, qui me dit ça fait chier quoi, parce que on aimerait pouvoir faire un tour d'un shop à un autre, ou aller se poser dans lui, il faut payer 20 boules à chaque fois, donc c'est un point faible aussi, même si ça va avec la manière dont ça fonctionne là-bas quoi. Donc voilà pour les points forts et les points faibles de Amsterdam et Barcelone. On va partir maintenant sur une petite conclusion et ça sera à vous de vous faire votre propre avis les amis. Si je devrais parler personnellement,
C'est vrai qu'Amsterdam, pour moi, je préfère Amsterdam à Barcelone. Le cadre, les gens, tout ça. Et puis même comme j'ai dit, Amsterdam, c'est la première fois que j'ai vraiment quitté mon pays, que j'ai découvert une autre culture. J'ai un attachement personnel pour Amsterdam, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Barcelone aujourd'hui est la capitale européenne du 420 du cannabis. De par toutes les évolutions qui se passent là-bas, de par le nombre de personnes qui y vont pour ça, de par toutes ces choses-là, Barcelone est aujourd'hui, je pense, la capitale du 420 européenne. Donc voilà, Barcelone, j'espère que tu es content. Tu as une médaille décernée par le A, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, frère. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ce petit comparatif, c'est le retour là, ça y est, on reprend les vidéos sur YouTube, il y aura des lives sur Twitch. On va essayer de vous envoyer 2 vidéos par semaine, on va charbonner fort. Donc voilà, pensez à nous mettre un petit pouce, pensez à partager parce que comme vous savez, les vidéos sont souvent shadowban. Donc voilà, on a besoin d'une force, mettez des commentaires, dites-nous vous en commentaire, pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour vous, quelle est la capitale du 420? Quelle est la ville que vous préférez dans les deux? Et dites-moi pourquoi pas si vous voulez qu'on fasse une vidéo où on compare 2 autres villes par exemple, je sais pas, la Californie et New York, enfin Los Angeles et New York, why not? Dites-moi si vous voulez qu'on fasse ça. C'était le Big A sur YouTube, le retour. Et oubliez pas, hein, ça va pas péter, c'est en train de péter. Bah!